Levez-vous. La cour. Tout est à faire. Donc ça, c'est les infractions dont vous serez amené à vous expliquer tout à l'heure dans le tribunal correctionnel. On a des réquisitions qui durent 2 heures pour 30 prévenus. Récit de justice. Qu'on nous dise exactement, si ce n'est pas le taser, qu'est-ce qui a tué notre fils. Un podcast de Tessa Groman. J'ai du mal à réaliser ce qui s'est passé et je crois que je vais mettre un petit peu de temps avant de me remettre. Épisode 3. Le parcours des combattants. Bonjour, Bastien Lachaud, député de la Seine-Saint-Denis. Je viens exercer mon droit de visite. D'accord, je préviens... Bastien Lachaud est loin de chez lui. Sa circonscription est dans la banlieue nord de Paris, mais là, il est en Alsace, devant la prison de Mulhouse-Lutterbach. Parce que, comme il est député, il peut visiter n'importe quel établissement pénitentiaire à n'importe quelle heure de la journée pour vérifier les conditions de détention des prisonniers. Mais Bastien Lachaud est aussi un élu LFI et sa visite est calculée parce qu'il vient surtout soutenir un prisonnier politique. C'est comme ça qu'il le désigne et c'est comme ça que le prisonnier se désigne lui-même. Il s'appelle Christian Théin, il est kanak, c'est un militant indépendantiste et il est arrivé là à cause des violences qui ont éclaté en Nouvelle-Calédonie. Je vous rappelle, en mai 2024, des barrages sont érigés sur les routes à Nouméa et autour. Des magasins sont pillés et incendiés. Il y a aussi de graves affrontements entre des civils et des gendarmes. 13 personnes meurent en l'espace de 4 mois, 10 kanaks, un caldoche, c'est-à-dire un Calédonien d'origine européenne, et 2 gendarmes. Christian Théin a contacté la gendarmerie un peu avant 9h. Yves Dupas, procureur de la République à Nouméa, en juin 2024. Et donc, il a été placé en garde à vue comme les autres. En juin, les juges de Nouméa arrêtent Christian Théin et le mettent en examen pour complicité de crimes contre les forces de l'ordre. Il est transféré menotté par avion militaire à 17 000 km de chez lui, dans une prison de l'Hexagone, et placé à l'isolement. Là, on est le 11 septembre 2024 et j'accompagne Bastien Lachaud parce qu'il a le droit de visiter les centres pénitentiaires avec des journalistes. Dans ce podcast, je vais vous raconter le combat des avocats de Christian Théin pour sortir le militant de prison. On est dans le quartier d'isolement de la prison de Mulhouse-Lutterbach. Il y a un couloir avec 6 portes de chaque côté. Monsieur le député ? Oui. Je vous en prie. Le directeur de la prison ouvre la première. C'est la cellule de Christian Théin. Il porte un t-shirt et un jogging bleu. Sa cellule fait 10 mètres carrés. Il y a un lit, un espace cuisine et une micro-salle de bain. Au mur, Christian Théin a mis des photos de sa famille et de ses amis en Nouvelle-Calédonie. C'est la première fois qu'il se trouve dans l'Hexagone. Je voulais pouvoir constater de vos conditions de détention depuis votre arrivée en Hexagone, voire même depuis votre arrestation et vos conditions de transfert. Je reste en arrière parce qu'il n'y a pas beaucoup de place et parce que j'ai pas le droit de lui parler. En fait, le code de procédure pénale autorise les journalistes à enregistrer la conversation entre les parlementaires et les détenus. Et c'est tout. Je ne peux pas poser de questions. Leur conversation doit aussi se limiter aux conditions de détention. Et le directeur de l'établissement y veille. Je suis déchargé devant le juge aussi dans le cadre des interrogatoires. Parce que moi, je considère que je suis un prisonnier politique. Et que je dois... On est vraiment sur les conditions de détention. C'est le sujet de la visite de monsieur le député. Pendant 10 minutes, Christian Théin va donc parler de sa vie en prison. Mais sinon, dans l'ensemble, globalement, les choses, ça va très bien. D'accord. Et le lien avec le pays, avec la famille ? J'ai pu avoir droit avec une visite avec ma compagne qui s'est déplacée. D'accord. Et j'ai des 3 fois de visite dans la semaine. Non, les conditions... Je ne peux pas dire que les conditions ne sont pas bonnes, c'est quand même une prison assez neuve. C'est vrai, la prison de Mulhouse a ouvert en 2021. Elle est propre et moderne, et c'est sans doute pas un hasard si Christian Théin est là, parce qu'il est une personnalité politique en Nouvelle-Calédonie. Et là, je vais m'écarter un peu de son parcours judiciaire pour vous rappeler le contexte politique et social de la Nouvelle-Calédonie avant sa mise en examen. 2 mois d'exaction, de peur et d'incompréhension. Une colère a éclaté inattendue par son ampleur.
et ses conséquences sont dramatiques, ébranlant les fondements même de la société calédonienne. Ce qui a provoqué les émeutes à Nouméa, c'est la question du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Et ça, pour les indépendantistes, c'est un sujet ultra sensible. Je vous explique. Pour faire simple, en Nouvelle-Calédonie, les gens qui sont arrivés sur le territoire après 1998 ne peuvent pas participer aux élections locales. C'est la loi. Le corps électoral aux assemblées des provinces et au Congrès sera restreint. Il sera réservé aux électeurs qui remplissaient les conditions pour voter au scrutin de 1998. Cette règle favorise le vote des Kanaks, peuple colonisé, qui souffre d'inégalités économiques et sociales et qui, en plus, est devenu minoritaire sur son territoire. Le problème, c'est que le gouvernement a décidé d'ouvrir les listes électorales aux nouveaux arrivants. La séance est ouverte. Notre ordre du jour appelle les explications de vote sur le projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au Congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Ce qui se traduirait par une dilution du vote des peuples autochtones. Vous vous battez pour une dignité. Et c'est ça que nous, on veut garder. Pour lutter contre ce projet de loi, les indépendantistes organisent dès novembre 2023 des réunions d'information. Et ils invitent la population à s'y opposer. C'est ce socle-là. Christian Théhin. Continuez à construire notre pays, continuez à croire quelque chose ensemble. C'est un combat noble que vous faites, je peux vous le dire. Mais le 13 mai 2024, le projet est voté par l'Assemblée nationale, les violences éclatent et le gouvernement accuse les organisations indépendantistes d'orchestrer les insurrections. Voilà ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. La violence qui s'exprime là n'a rien à voir avec la politique. Le CCAT est un groupe mafieux. Dans son viseur, la cellule de coordination des actions de terrain, la CCAT, qui est dirigée par Christian Théhin. Bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, en Nouvelle-Calédonie, l'un des chefs indépendantistes va être placé en détention provisoire. Christian Théhin, il est le chef de la CCAT. Le 19 juin 2024, et là on revient au volet judiciaire, Christian Théhin est interpellé et mis en examen pour complicité de tentative de meurtre, vol en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction ou dégradation de biens. Il n'est pas le seul dans ce dossier. 10 autres membres de la CCAT sont arrêtés en même temps que lui. Et 6, dont 2 femmes, sont transférées comme lui dans des prisons dans l'Hexagone. Ils s'appellent Steve Ounier, Dimitri Kenegay, Frédéric Mouliava, Brenda Wanabo, Guillaume Vama et Erwan Waiteane. Bonjour. Ça va ? Très bien, et vous ? Bonne route ? Très bien, vraiment, aucun souci, pas grand monde. Une maison en pierre, un ciel de lumière, des montagnes à perte de vue. C'est là, dans les Cévennes, que l'avocat François Roux s'est installé avec son épouse et sa haute idée de la justice française. Je viens le voir en mars 2025 parce qu'il défend les 7 militants calédoniens transférés dans l'Hexagone. Et parce qu'il est très accueillant aussi. Ah, vous êtes vraiment en terre protestante ici. Ouais. Faites attention à cet escalier qui a été fait par mon grand frère, mais... Plusieurs autres avocats défendent les prisonniers kanaks, mais François Roux fait un peu figure de doyen dans ce dossier. Son histoire avec les indépendantistes calédoniens remonte aux années 80. Et il me raconte. Je me suis occupé des victimes du procès de Wagnat. Wagnat, c'est le procès du massacre de 10 militants indépendantistes kanaks en 1984. Les auteurs, des descendants de colons, seront acquittés par la cour d'assises de Nouméa. Puis j'ai assisté Jean-Marie Tjibaou lors des négociations pour... Jean-Marie Tjibaou, grande figure indépendantiste des années 80, signataire des historiques accords de Matignon entre les anti-indépendantistes, les indépendantistes et l'État français. C'était en 1988. Bref, François Roux suit les indépendantistes et leurs convictions depuis longtemps. Sa carrière l'amène aussi sur d'autres conflits, au Rwanda, au Cambodge et au Liban, jusqu'à sa retraite dans les Cévennes. Et puis, en juin 2024, nouvelle crise en Nouvelle-Calédonie. Je reçois un coup de téléphone de Nouvelle-Calédonie, de quelqu'un qui me dit « Tu m'as défendu il y a 40 ans à Ouvéa, ma fille est en prison, est-ce que tu peux venir la défendre ?» Il s'agissait de qui ? Brenda Wanabo. Alors François Roux reprend sa carte et sa robe d'avocat et il va voir Brenda Wanabo à la prison de Dijon. Et là, j'ai trouvé une personne en état de choc. Je n'avais jamais vu ça de ma vie.
ce que c'était qu'un choc psychologique. Elle m'a raconté les conditions dans lesquelles elles avaient été mises en garde à vue pendant 96 heures, attachées, le bras attaché au mur la nuit par des menottes, menottées pendant tout le transfert en avion, y compris pour aller aux toilettes, porte restant ouverte dans un avion plein d'hommes. Voilà, une femme vraiment en état de choc. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de François Roux. Je ne suis pas disponible actuellement, peut-être dans une des prisons de France. À partir de là, tous les 2 mois, François Roux va rendre visite aux 7 militants calédoniens partout où ils se trouvent en France. La stratégie de défense. Mais sa première demande comme avocat, aux côtés de ses confrères, c'est surtout la remise en liberté des prisonniers. Début juillet 2024, la chambre d'appel de l'instruction du tribunal de Nouméa répond non pour Christian Théin et les 4 autres militants hommes. Par contre, Brenda Wanabo et Frédéric Mouliava peuvent sortir de prison. Mais les 2 militantes restent sous contrôle judiciaire, assignées à résidence et un temps sous bracelet électronique dans l'Hexagone. Pas de retour possible chez elles. La deuxième demande des avocats, c'est le dépaysement du dossier d'instruction. En clair, retirer l'enquête au juge de Nouméa pour la confier à un autre tribunal, dans l'Hexagone du coup. En fait, les avocats cherchent à assurer un maximum d'impartialité dans le traitement de l'affaire, ce qui pour eux n'est pas possible en Nouvelle-Calédonie. Le 12 septembre, le procureur de la cour d'appel de Nouméa annonce son refus de dépayser. Parce que, dit-il, les moyens judiciaires ont été renforcés en Nouvelle-Calédonie depuis le début de la crise et parce que les juges de Nouméa connaissent mieux les spécificités du territoire. Les voies de recours. Les avocats, qui ne lâchent rien, font appel de cette décision auprès de la Cour de cassation, la plus haute juridiction de la justice française, qui se trouve à Paris. Mais en attendant qu'elle rende son avis, les juges d'instruction de Nouméa restent en charge du dossier et du coup, en septembre 2024, ils prennent l'avion pour aller interroger les 7 mises en examen, à Lyon et à Bourges, parce que ce sont les tribunaux les mieux situés géographiquement pour faire venir les 7 militants kanaks. L'enquête judiciaire suit son cours. Et puis fin octobre, les avocats sont convoqués par le procureur général de la Cour de cassation pour qu'ils argumentent leur demande de dépaysement du dossier judiciaire. Oui, on a insisté sur le fait que dans un souci d'apaisement, François Roux, il était important que ce dossier quitte ce que moi j'appelle la cocotte minute de Nouméa. On a chacun insisté sur des points un peu précis. Il m'avait été demandé par notre petit groupe, on avait décidé que je conclurais, puisque je suis un des anciens. Et j'ai dit à monsieur le procureur général, je ne sais pas quel est l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Indépendante association. Mais ce que je sais, c'est que je voudrais que les Kanaks de Nouvelle-Calédonie gardent confiance dans la justice française. Et je vous demande d'y contribuer. Voilà. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce journal du 29 janvier. Voici les titres de cette édition. La Cour de cassation a tranché en faveur de 8 militants de la CCAT qui avaient demandé à ce que l'instruction de leur dossier soit examinée dans l'Hexagone. Une victoire pour le principal avocat des commanditaires présumés des émeutes de l'année dernière. Il demandait le dépaysement pour davantage. Et bonjour. Voilà. Je suis à la sortie du métro Porte de Clichy où je retrouve François Roux et Florian Médico qui défend aussi Christian Théin. On est le 29 mai 2025 et le militant kanak doit être entendu par les nouveaux juges d'instruction en charge du dossier, cette fois-ci au tribunal de Paris. Donc ce matin on démarre à 10h normalement l'interrogatoire de Christian Théin. Ça veut dire qu'il est arrivé, j'imagine, hier déjà. Ah on ne sait pas, on imagine. Et il passe par les sous-sols et après on les retrouve là-haut auprès des cabinets d'instruction. D'accord, donc là on va passer les portiques de sécurité et ensuite vous allez aller dans les bureaux du juge d'instruction. C'est tout à fait ça. Juste 2-3 petites questions avant que vous montiez. En fait, il y a déjà eu des entretiens à Lyon
mais il y a eu un dépaysement du dossier. Ça veut dire que les juges d'instruction, le juge d'instruction, je ne sais pas combien il y en a ici, reprennent tout à zéro. Comment ça se passe ? Ils reprennent l'instruction qui a débuté sous l'autorité de leurs collègues en Nouvelle-Calédonie. Florian Médicaux. Ils conduisent aujourd'hui, ce qui conduit aujourd'hui à entendre chacun des mises en examen pour faire un point sur la position de chacun et envisager derrière les perspectives du dossier sous leur propre analyse. Ce qui nous intéresse notamment maintenant, c'est des remises en liberté, bien sûr, que nous avons demandé, que nous continuerons à demander. Voilà, on vous laisse, on va rejoindre M. Tin. Eh bien, bon courage pour cette longue journée. Merci. Le 3 juin, les juges d'instruction ordonnent la remise en liberté de Christian Théin et 3 autres indépendantistes kanaks. Pour eux, il n'y a pas lieu, au vu des éléments du dossier, de les maintenir en détention. Un contrôle judiciaire suffit. Le journal Le Monde parle d'un coup de tonnerre dans l'affaire des émeutes en Nouvelle-Calédonie. Mais le parquet s'oppose à la décision des juges. Et ça concerne aussi le 5e prisonnier qui a déjà bénéficié d'une remise en liberté, mais qui pourrait donc retourner en prison. Petite digression, le parquet, ce sont les magistrats qui ne jugent pas, mais qui disent le droit au nom de la société. Ils sont rattachés au ministère de la Justice, contrairement aux juges qui jugent. Et donc là, le parquet s'oppose à la libération des prisonniers, et c'est à une cour d'appel de trancher. Si elle décide de confirmer leur mise en liberté, ils sortent de prison dès le lendemain. L'audience se passe le 12 juin 2025, et j'y suis pas. Je suis loin et déçu de ne pas y assister. Mais mon collègue Serge Massot y était, il est là et il va vous raconter. D'accord. Alors Serge, ça s'est passé où et qui était présent ? Alors ça s'est passé dans l'ancien palais de justice de Paris, sur l'île de la Cité, dans une salle en sous-sol, le genre de salle recouverte de boiseries avec les portes en bois qui crissent. Et à l'audience, on assistait à 2 lectures diamétralement opposées du dossier, incarnées par 2 personnages. D'un côté, on avait la juge, entourée de ses 2 assesseurs, et qui reprenait le dossier en main. On sentait qu'elle essayait de mettre à l'aise les mises en cause. À un moment, à l'audience, elle a dit qu'elle avait passé le week-end à Nouméa par l'intermédiaire du dossier qu'elle venait de découvrir. Et en face, une avocate générale plus distante qui parlait d'une voix presque inaudible et qui répétait pour chacun des mises en cause « membre très actif et influent de la CCAT qui aurait coordonné des actions violentes pour aboutir à chaque fois à demander un mandat de dépôt ». Et les mises en cause, ils étaient comment ? En fait, dans le box des accusés, on a vu défiler de grands gaillards à l'océanienne qui parlaient de manière assez humble, sans aucune rancune apparente, même s'ils avaient passé 12 mois en prison. Et ils ont passé toute l'audience à vouloir démonter l'image qui avait été faite d'eux, à savoir de dangereux activistes aux méthodes violentes. Ils sont tous décrits comme des militants pacifistes avec des revendications politiques et qui auraient été débordés par les jeunes des quartiers. Et il y a même un de leurs avocats, Maître Roux, qui a osé dire à l'audience qu'ils allaient être regrettés en prison par les agents pénitentiaires et par même les directeurs de prison, tellement ils étaient bien intégrés à la vie de la prison. Et au final, la décision a été rendue très très vite, à l'issue d'une suspension de séance très courte, à peine 3 minutes. Christian Théin et 4 autres militants de la CCAT libérés sous contrôle judiciaire après 1 an de détention. Les 7 militants indépendantistes placés 1 an plus tôt en détention sont désormais tous dehors. Ils restent mis en examen pour des infractions d'association de malfaiteurs et de vol en bande organisée, mais plus pour complicité de tentative de meurtre sur les forces publiques et pour provocation directe au groupement armé. Ils sont désormais témoins assistés sur ces accusations, un statut à mi-chemin entre témoins et auteurs présumés. 18 juin 2025, le cabinet d'avocats de Florian Médicaux à Montpellier. Une salle, une table rectangulaire entourée de journalistes et Christian Théin en jean et chemise bleue imprimée. C'est sa première apparition publique depuis sa sortie de prison. Il vient parler à la presse entouré de ses 3 avocats. François Roux, Florian Médicaux. On attend notre confrère Pierre Hortet de Nouméa. Et Pierre Hortet qui se trouve à Nouméa et qui suit à distance. Maître Hortet, vous nous entendez ? Et là, en bout de table, posé, il raconte. C'est à personne de vivre ce genre de période dans sa vie. C'est ce transfert par avion menotté, la garde à vue qui a été compliquée, menottée à Delhi-Picot. C'est la première fois que je mets mon pied en métropole. Et du coup, arriver comme ça, là, avec cette situation-là, on est forcément perdu. Et je me dis, mais c'est pas possible au XXIe siècle d'avoir ces situations-là pour un grand pays de lumière tel que la France.
Et forcément, ça m'interroge. Et j'étais toujours en lien avec les avocats de manière à faire en sorte que mes droits soient le mieux protégés le plus possible. J'ai toujours contesté l'ensemble des charges qui me sont reprochées. Je sais pourquoi je me suis engagé dans le dossier politique de mon pays. J'estimais que mon petit peuple, il avait sa place parmi l'ensemble des peuples de par le monde à offrir aussi ces petites lumières, pas forcément que des grands peuples avec des centaines de millions d'habitants. J'ai trop de respect pour la vie humaine, pour quelle que soit la vie qui soit en face ou sur le côté, y compris des gendarmes et les autres. Et je n'ai pas le droit de mettre en danger ou la vie en péril et la vie des uns des autres. Je pense que j'ai une éducation chrétienne et une éducation coutumière qui fait les limites dans lesquelles j'avance dans mon travail. Il faut régler définitivement le sujet sur le corps électoral. Celle-là, c'est celui la mère, malheureusement, de toutes les batailles qui a fait que ça a cristallisé les débats entre Paris et la Nouvelle-Calédonie, et entre les indépendantistes et les non-indépendantistes. François Roux prend la parole après Christian Théin. Le ministre de l'Intérieur, pendant les événements, a traité nos clients de mafieux et de voyous. Il est aujourd'hui ministre de la Justice. Je pense que toute l'instruction qui est faite déjà à ce jour et qui va se poursuivre démontrera suffisamment que de telles injures, pour ne pas dire de telles diffamations, étaient totalement inappropriées. Le 16 octobre 2025, la Cour d'appel de Paris a autorisé Christian Théin à rentrer en Nouvelle-Calédonie. Il attend désormais les conclusions des juges d'instruction pour savoir si ou quand il sera jugé. Cette affaire est toujours en cours au moment de l'enregistrement. C'était Tout est à faire, un podcast de Tessa Groman, une production Outre-mer la première, des épisodes à retrouver sur le portail des Outre-mer et les plateformes d'écoute.